Comment créer votre cahier des charges facilement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export et sur cette chaîne, je vous apporte des conseils et des solutions pour pouvoir monter votre business dans l'import-export. Alors comme je vous le dis souvent sur cette chaîne, pour moi le cahier des charges c'est l'outil essentiel pour pouvoir vous permettre de faire un sourcing efficace, mais c'est surtout aussi la solution pour pouvoir tout simplement définir précisément ce que vous souhaitez pour tout simplement trouver ce que vous cherchez. Alors comme toujours, c'est difficile de définir ce qu'on veut, tout simplement parce qu'il faut faire des choix, mais l'avantage d'avoir un cahier des charges, c'est que vous allez pouvoir tout simplement prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Et ça, c'est important. Donc, il faut que vous preniez cette étape du cahier des charges comme une solution pour définir précisément ce que vous souhaitez. Alors, je sais que c'est difficile de se dire qu'il va falloir choisir, mais effectivement, le cahier des charges permet de définir ce qu'on souhaite. Et c'est aussi une aide et un gain de temps, mais phénoménal. Parce qu'une fois que vous avez défini précisément ce que vous souhaitez, ça va accélérer énormément les choses, tout simplement parce que tous vos fournisseurs potentiels auront le même dossier. Vous n'allez pas devoir répéter 50 fois les mêmes trucs. Vous envoyez le cahier des charges et tout le monde a la même chose. Et au moins, quand vous allez devoir comparer, vous pourrez comparer des carottes avec des carottes et des choux avec des choux, comme disait ma grand-mère. Donc, ce qui est important, c'est justement de s'astreindre. Alors, je sais que le mot est un petit peu fort, mais il faut vraiment se poser et créer ce cahier des charges-là. Alors, la question, c'est comment le faire rapidement. Vous avez, si c'est un produit qui existe déjà, vous avez forcément un de vos concurrents qui en a un. Alors, soit vous l'achetez, soit vous allez voir ses pages de vente, pour voir le produit, pour voir aussi un peu les matériaux qui sont utilisés. Et ça vous permet bien sûr de regarder en fait toutes les normes qui sont liées à ce produit-là. Sous réserve que votre concurrent ait fait les choses correctement. Donc bien sûr vérifiez quand même dans les pays dans lesquels vous souhaitez distribuer vos produits que c'est bien les bonnes normes qui sont indiquées sur le produit. Mais disons que déjà avec un produit en main, ça va pouvoir vous aider à rédiger votre cahier des charges. Donc il y a juste un point où vous ne pourrez pas copier votre fournisseur, c'est l'aspect logistique, parce que vous ne savez pas comment il distribue ses produits, vous ne connaissez pas ses contraintes, et ça par contre, sur l'aspect logistique, c'est propre à vous et propre aux solutions d'entreposage et d'expédition que vous allez utiliser. Donc faites très attention à toute la notion d'incoterm aussi, pour l'aspect logistique, en rajoutant systématiquement la ville, parce que souvent c'est quelque chose qu'on oublie, et un FOB Shanghai ou un FOB Hong Kong n'a pas le même prix suivant ce que vous avez défini en termes de solutions de transport derrière. Si vous devez entre guillemets regrouper des marchandises en un même point pour en faire qu'une seule expédition, prenez aussi en compte le délai qu'il va falloir en fait à votre logisticien pour réempacter la marchandise, ou en tout cas en faire qu'une seule expédition, parce que travailler dans le stress tout le temps, c'est pas bon. Et si déjà à la base dans le rétro-planning qu'on s'est fait ou dans le planning qu'on a défini, on est déjà short en termes de timing, ça veut dire que dans la réalité, ça ne va jamais tenir. Donc soyez conscient des délais et faites très attention quand vous faites vos plannings à pas déjà à la base faire un planning serré, tout simplement parce que dans la réalité, le planning va déjà se tendre par lui-même. Donc c'est pas la peine déjà qu'à la base il soit tendu. Alors ça c'est pour vous protéger et que le délai que vous allez annoncer à votre client, ce soit le délai qui soit respecté
parce que suivant les clients avec lesquels vous allez travailler, certains peuvent vous mettre des pénalités pour tout simplement retard de délai de livraison. Donc faites très attention. Sur l'aspect logistique aussi de votre cahier des charges, veillez aux dimensions des colis, parce que certains clients ont des tailles de colis définies, et si vous ne respectez pas ces tailles, vous devez tout réempacter. Donc, et puis il y a aussi la question des poids. Donc soyez très vigilants par rapport à tout ça. Après, un cahier des charges, c'est relativement simple. C'est juste définir exactement ce qu'on souhaite, les matériaux qu'on souhaite utiliser pour le produit qu'on souhaite commercialiser. Donc si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le programme 90 jours pour réussir dans l'import-export, où je vous donne toute la méthode pour justement rédiger votre cahier des charges. Vous avez juste à suivre une série d'étapes que je vous détaille dans la formation. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description pour accéder à 90 jours avec des conditions particulières. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis si vraiment vous ne voulez pas gérer votre sourcing, vous ne voulez pas gérer le suivi de production, le contrôle qualité et votre logistique d'importation, vous avez monserviceachat.com qui est la solution pour pouvoir vous permettre de vous lancer dans l'import-export sans avoir à gérer toute cette partie, on va dire back-office de votre business. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.